Allez, go. Salut la team, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Ici, c'est le gars du réseau et croyez-moi ici, on l'a la forme. Bam! Rappelez-vous, dans notre première vidéo, on avait parlé donc du coup de routage inter-VLAN avec plusieurs steps. Step 1 VTP, step 2 trunk et ainsi de suite. Et bien aujourd'hui, on va parler ici de VTP. Pourquoi est-ce que c'est bien de le mettre en place en entreprise? Pourquoi est-ce que ce n'est pas bien? Quels sont les avantages, inconvénients donc du coup de ce protocole-là? Vous allez voir qu'en fait il fait beaucoup de débats et on va en parler. Quelles sont aussi également les mauvaises manipulations qu'il faudra éviter? Et tout ça, c'est dans la vidéo. VTP, qui veut dire VLAN Trunking Protocol, est un protocole qui sert à propager les VLAN d'un switch vers tous les autres switches. Sauf qu'il a besoin d'avoir des liaisons trunk entre chaque switch sur lequel il est connecté. Par exemple, mon switch 2, pour pouvoir propager ces VLAN, il a besoin donc du coup d'avoir des ports ici, ports 1 et 2, en trunk qui vont vers les switches d'à côté. Et le switch d'à côté, là, ce switch-là, a besoin d'être en trunk également pour recevoir les mises à jour. Alors sans plus tarder, c'est ce qu'on va configurer dans notre laboratoire. On va donc, dans un premier temps, faire la première étape, qui sera de configurer toutes les liaisons trunk entre les switches. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais uniquement configurer les switches du milieu, avec un interface range FA 0/1-3, et je vais mettre les interfaces en mode trunk. Et avec le protocole DTP, qu'on verra dans une prochaine vidéo, automatiquement, le trunk va venir négocier une liaison, négocier donc du coup une configuration trunk avec le switch d'en face. Et pareil donc pour le switch de droite, sauf que moi je vais venir faire un showrun de mon switch de gauche, je vais copier mes trois interfaces qui sont identiques à mon switch de droite, et je vais coller la configuration. Enable, conft sur mon switch du milieu à droite, et je colle ma config. Automatiquement là, grâce à ce protocole DTP, le switch envoie une négociation au switch d'en face pour devenir trunk avec lui. Alors switch 2 va devenir trunk, les deux switches du bas vont devenir trunk avec le switch du milieu, le switch du milieu à de droite va négocier également des trunks avec le switch du haut et les switches du bas. Ce qui fait que toutes mes liaisons là, normalement, doivent être en trunk. Si je vais sur mon switch du haut et que je tape enable show interface trunk, j'ai mon interface numéro 1 qui est en mode auto et mon interface numéro 2 qui est également en mode auto. Donc, les deux interfaces du haut sont bien en trunk. Si je vais sur mes switches du bas, pareil que je vérifie, un show interface trunk, voilà, j'ai bien mon port 1 en trunk également. Et ça, c'est valable pour les 4 switches du bas. Maintenant, on va passer à la configuration du VTP en elle-même. Donc ici, le VTP se configure en 4 commandes. Vous allez voir un petit peu comment ça va se passer. Dans un premier temps, il est important de mettre tous les switches dans le même domaine. Et pour ça, la commande, c'est VTP domaine. Et moi, je vais configurer ici un domaine en Cisco Forever. Et bien, indirectement, là, mon domaine, grâce au VTP, il s'est propagé sur le switch du dessous. Et si on va vérifier, hein, mon switch du milieu, ici, si je fais un show VTP statut, il a récupéré également le domaine. On peut voir également qu'il y a donc une capacité de version 1, 2, mais dans Packet Tracer, la version 3 n'est pas prise en considération. Quelle est la différence entre version 1, version 2 et version 3? Version 1, c'était le début, l'initialisation. Donc une propagation donc, des VLAN à travers donc, du coup, l'infrastructure, mais qui n'était pas sécurisée. La version 2 permet de pouvoir sécuriser le mot de passe qu'on va venir sécuriser ensuite en MD5. Mais voilà, le problème c'est que un switch qui aura un mode client pourra mettre à jour un switch qui sera en mode serveur. Et regardez un petit peu par défaut, tous les switches ici sont en mode d'opération serveur. On aura donc des switches qui seront en serveur et des switches qui seront en client. Et un switch client pourra mettre à jour un serveur. Et c'est le problème de la version 1 et de la version 2. On verra ça avec une démonstration après. Et la version 3, justement, elle évite ces fautes de manipulation, ces erreurs de manipulation, hein, où un client pourrait mettre potentiellement un switch serveur à jour. Et bien ça ne le fait plus. La version 3 empêche un switch client de mettre à jour un switch serveur. Démonstration juste après. Donc là, ici, on a version 1 et 2 qui fonctionnent sur le switch. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer le switch du haut en version 2, VTP, version 2. Ça, c'est sa commande. Regardez maintenant mon switch du milieu. Si je fais un show VTP statut, il a récupéré la version 2 aussi. Donc en fait, automatiquement, toute la configuration se propage sur les switches d'en dessous.
parce qu'il n'y a pas de sécurité. Par contre, là, si je sécurise mon domaine avec la commande VTP password, Cisco Forever aussi par exemple, là, donc du coup, ma mise à jour n'ira plus se propager. Parce que le switch du bas à gauche, là, ce switch de gauche, là, celui-là, là, n'a pas le même mot de passe que le switch du haut. Donc ça ne matche plus, donc la mise à jour ne se propage plus. Pour ça, il faut que mon switch du milieu ait également la même commande avec VTP password Cisco Forever. Donc, vous l'avez compris, il y a trois commandes ici qu'il faudra configurer sur l'ensemble des switches, des commandes qui sont identiques. Domaine, version, mot de passe, et ensuite le mode d'opération. Par défaut, ils sont tous en mode serveur, que ce soit mon switch du milieu à gauche, mon switch tout en haut, sont par défaut en mode serveur. Un mode serveur, c'est un switch sur lequel on peut venir créer des VLAN. Un mode client, c'est un switch sur lequel on ne peut pas créer manuellement de VLAN. C'est un switch qui doit uniquement attendre la mise à jour du serveur. Donc, sur le switch du haut, moi, j'aurai le mode serveur, donc ça ne changera pas. Et sur tous les autres switches du bas, je serai en mode client. Et donc, la commande, c'est VTP mode client. Là, on est passé. Exemple, sur mon switch là, si je fais un VTP, si je fais ma commande VLAN numéro 10, par exemple, il me dit impossible de configurer le VLAN tant qu'on est en mode client. D'accord? Par contre, sur mon switch serveur, ici, là, je vais pouvoir créer mon VLAN parce que je suis en mode serveur. Démonstration juste après également. Avant de créer mes VLAN, je vais venir configurer l'ensemble de mes switches avec ces commandes-là. Donc, j'ai fait un petit bloc-notes ici avec mes 4 commandes, le domaine, le password, la version et le mode opération. Et bien, ces commandes-là, moi ici, je vais coller hop, sur l'ensemble de mon infra. Également en bas. Voilà. Là aussi. Donc il dit qu'il a déjà reçu le domaine, hein, c'est normal. J'avais fait tout à l'heure. Le mode d'opération. Et là aussi. Donc mon infra ici, elle est sécurisée. Je rappelle, hein, j'ai configuré le domaine, le mot de passe, la version et le mode d'opération. En bas, on est bien sur des modes d'opération client. En haut, on est bien sur un mode d'opération serveur. Si je vais sur un switch en bas et que je voudrais créer un VLAN, ça n'est pas possible parce que je suis en mode client. Sur mon switch du haut, par contre, je vais pouvoir créer mon VLAN. VLAN 10. Boum. Si je vais sur mon switch tout en bas, par exemple, hein, et que je fais un do show VLAN, eh bien, regardez. J'ai bien reçu ici mon VLAN 10. Donc, on est bon. Mon VTP ici est fonctionnel. Mon serveur a envoyé les mises à jour à un switch client qui lui-même a envoyé les mises à jour sur les switches du bas. Mon switch du haut a envoyé la mise à jour sur mon switch client de droite qui lui-même a envoyé les mises à jour sur les switches du bas. On va quand même aller vérifier le switch 6. Vous allez voir. Si là, je fais un show VLAN, mon switch du bas a bien reçu le VLAN 10. D'accord? Donc là, le VTP est bien fonctionnel. Maintenant, il y a un troisième mode d'opération. C'est le mode transparent. Un mode transparent, c'est un switch qui va recevoir la mise à jour, mais il ne va pas la considérer. Et il va quand même la propager. Exemple, si mon switch là, je le configure en mode transparent, VTP mode transparent, et que sur mon switch du haut, je crée mon VLAN 20, voilà. Mon switch en bas va recevoir la mise à jour. Si je fais un show VLAN, il a bien reçu la mise à jour, mais mon switch du milieu ici, show VLAN, n'a pas reçu, en tout cas n'a pas considéré la mise à jour. Il ne l'a pas prise en considération, d'accord? Il est devenu indépendant de l'infrastructure réseau. Donc, quand vous avez une infrastructure, il est bien ici d'avoir une connaissance totale de vos VLAN. Donc, je vais remettre mon switch en mode client, VTP mode client. Voilà. Et automatiquement, si je fais un show VLAN, il a appris le nouveau VLAN. Comment est-ce que la mise à jour se propage? Quand vous faites un show VTP statut, il y a une ligne très importante. Show VTP statut. Regardez.
On a ici le numéro de révision que je trouve ici. Voilà. Numéro de révision numéro 3. Ça veut dire qu'il y a eu 3 modifications. Chaque fois qu'il y aura une modification, ça va venir incrémenter mon switch. Et ça voudra dire que ce switch-là a la dernière mise à jour. Un exemple. Toute mon infra ici ont un numéro de révision égal à 3. Peu importe, si je vais sur mon switch numéro 5 et que je fais ici un show VTP version, oula, show VTP statut, pardon, c'est pas version, show VTP statut. Voilà, je suis bien à 3, d'accord? Tous mes switches sont au même niveau. Maintenant, mon switch numéro 2 ici, qui, rappelons-le, est le serveur, show VTP statut, est également en numéro 3. C'est lui qui va pouvoir avoir la dernière mise à jour parce que c'est là où je vais pouvoir modifier mon switch. Si je renomme mon switch, enfin je renomme mon VLAN, donc dans mon VLAN 10, je vais l'appeler name bleu. Ça voudra dire modification. Do show VTP statut, numéro de révision 4. Regardez à droite, si je fais un show VTP statut, numéro de révision 4. Ça voudra dire qu'il a reçu la mise à jour. Il a considéré que la mise à jour qu'il a reçue possède un numéro de révision plus élevé que le sien. Donc ça veut dire que le paquet qu'il a reçu, c'est la dernière mise à jour. Donc je la prends en considération. Si je fais un show VLAN, j'apprends la mise à jour. Si donc du coup je modifie mon VLAN numéro 20, name jaune, numéro de révision à incrémenter, numéro 5, ce qui fait qu'à droite, si je fais un show VTP statut, numéro de révision 5, ça voudra dire qu'il a reçu le VLAN avec sa modification. C'est comme ça que du coup un switch client se met à jour par rapport à un switch serveur. Un switch client peut également mettre à jour un autre switch client. Parce que là, mon switch client ici, numéro 4, a reçu la mise à jour, forcément, il l'a considéré et a propagé la mise à jour vers la switch du bas. Donc mes switches du bas, si je fais un show VTP statut, il a également, mes switches du bas ont également appris le numéro de révision, numéro 5. Et donc ça voudra dire qu'ils ont la dernière mise à jour. Maintenant, est-ce qu'un switch client peut mettre à jour un serveur? Et c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure avec le problème de la version 2 et la version 1 également. Dans quel cas un switch client, qui ne peut pas être modifié manuellement, peut avoir un numéro de révision élevé, plus élevé que le switch donc du coup du 2. Exemple concret. Je suis en entreprise et je voudrais faire une mise à jour donc du coup de mon switch numéro 8. Pour ça, donc je vais venir shut l'interface, interface 0/1, comme si je le débranchais, hein, d'accord? Et je vais venir manipuler dessus. Je fais ma mise à jour d'iOS, peut-être par exemple, j'en sais rien. Et je voudrais reset mon switch au niveau des VLAN. Si je le fais mal, ce qui va se passer, c'est que je vais faire donc du coup des no VLAN 10, no VLAN 20. Regardez ce qui va se passer. En conft, si je fais un no VLAN 10, super, j'ai supprimé. Ah, c'est vrai, je suis en mode client. Donc du coup, je vais passer en VTP mode serveur. Il ne se passera rien parce que mon port est shut. Ok, je vais faire no VLAN 10. Pas de souci. No VLAN 20. Je supprime mes switches. Donc du coup, si je fais un show VLAN, qu'est-ce qui se passe? J'ai reset un petit peu ma table de VLAN. Certes, c'est pas comme ça qu'on fait, mais c'est pour vous montrer un exemple. Normalement, il faudrait supprimer le VLAN.date. Ça, je ne vais pas le faire tout de suite. Parce que ici, là, en ayant supprimé les VLAN, qu'est-ce que j'ai fait indirectement? Show VTP statut. Regardez mon numéro de révision. Il est devenu numéro 7. Or, mon serveur en haut, là, lui, est toujours à 5. Il n'a pas reçu de mise à jour. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si je repasse en mode client, VTP mode client. Ok, on est bien d'accord, hein? Je redémarre mon interface FA0/1. Donc, je le rebranche sur l'infrastructure. J'ai fait ma mise à jour. J'ai reset mon switch pour apprendre donc du coup des nouvelles choses. Et là, sur mon interface 0/1, je fais no shut. Qu'est-ce qui s'est passé indirectement? Mon switch client ayant le dernier numéro de révision
il a propagé sa mise à jour au numéro de révision qui était plus bas qu'eux. Or, mon numéro 5 ici, si on compare, et que je fais un show VTP statut, regardez, il a reçu 2 mises à jour supplémentaires. Alors que de base, il était au numéro 5. Maintenant, il est apparu au numéro 7. Sur mon suite duo, show VTP statut. Il n'a pas reçu la mise à jour. Peut-être qu'il y a eu un petit bug, je ne sais pas. Donc si là, je fais un show VLAN, il a supprimé l'ensemble de mes VLAN sur mon switch du milieu. Maintenant, sur mon switch du haut, si je fais un show VTP, show VLAN, il a encore les VLAN, donc c'est pas normal. Petit bug, ça arrive en live. Hein. Si je shut mon interface et que je la redémarre, l'interface 0/2. Conf T, interface FA 0/2, shut, no shut. Donc, on va voir si la mise à jour va quand même se propager sur mon switch du haut. Ça peut arriver des fois avec Packet Tracer, il y a des petits bugs. Je ne dis pas qu'il est instable, mais c'est parfois, donc du coup, il a des comportements qui ne sont pas forcément toujours les mêmes d'un laboratoire à un autre. Donc, ici, si je refais mon show VTP statut, voilà. Donc, il fallait juste reset l'interface et il a reçu la mise à jour. Mon switch du haut, qui était VTP serveur, a considéré la mise à jour du switch client comme plus importante que la sienne. Donc, si je fais un show VTP statut, show VLAN, pardon, il a bien supprimé ces VLAN. On va quand même continuer. On va voir mon switch numéro 5. Si je fais... Donc, il a été à numéro de révision numéro 3, donc il a dû apprendre des nouvelles versions. Numéro de révision 5. La mise à jour ne se propage pas, c'est fou ça. Donc, ce qu'on va faire, on va reset toutes les interfaces. Conf T interface range FA 0/1 -3 shut no shut. Voilà, comme ça va se propager proprement. Si je fais un show VLAN, voilà. La mise à jour s'est bien propagée. Alors normalement, je ne suis pas obligé de faire ce shutdown sur les interfaces, hein. Ça se propage automatiquement. Mais maintenant, vous avez compris comment un switch client peut mettre à jour un serveur. Parce que c'est le numéro de révision qui aura donc une importance dans la propagation de la mise à jour. Que vous soyez serveur, client, c'est là où intervient le numéro de révision. Du coup, comment faut-il faire pour éviter ce genre d'erreur? Quand vous avez une migration à faire, ou une modification à faire sur un switch. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est recréer mon VLAN 10. Voilà, et recréer mon VLAN 20. Du coup, ça s'est propagé sur l'ensemble de mon infra. On va quand même vérifier sur mon switch 8, show VLAN. J'ai bien reçu mes VLAN. Quand vous avez une modification à faire, basculez, donc si je fais un show version ici, show VTP statut, numéro de révision 9, ok. Quand vous avez une modification à faire, on va y arriver, hein, basculez votre switch en mode transparent. Et regardez ce que ça va faire. VTP, mode transparent. C'est basculé en mode transparent. Et si je fais un do show VTP statut, j'ai reset mon numéro de révision. Donc là, je me retrouve en bas de numéro 9. Donc ce qui fait que quand je vais revenir dans le game, dans l'infrastructure, même si je modifie des choses, mon numéro de révision ne va pas s'incrémenter. Donc si je fais no VLAN 10, voilà, no VLAN 20, et bien si je fais un show VTP statut, mon numéro de révision ne s'incrémente pas. Et donc je ne vais pas mettre à jour mes switches du haut. Si je vais sur mon switch numéro 4 et que je fais un show VLAN, j'ai toujours mes VLAN. Si je fais un show VTP statut, je reste toujours au numéro 9. Donc, quand vous avez une mise à jour à faire, ou une modification à faire sur votre switch, vous le retirez, vous faites des modifications d'iOS, ou vous reset votre infra, eh bien, pensez toujours à mettre votre switch en mode transparent avant de l'intégrer au système. Très important. Et donc maintenant,
Si j'ai supprimé mes switches et que je le remets sur mon infra, donc je le remets en mode client, VTP mode client, vu que j'étais en numéro de révision 0, eh bien j'ai reçu une mise à jour de mon switch duo. Si maintenant je fais un show VTP statut, je reviens à nouveau avec le même numéro de révision que l'ensemble des autres switches. Donc si je fais un show VLAN, je retrouve mon VLAN 10 et mon VLAN 20. Voilà comment ça fonctionne. Alors, j'aurais bien aimé vous faire la démonstration avec la version 3, mais je vais me contenter uniquement à Packet Tracer pour le moment, avec des TP que sur Packet Tracer, et dans Packet Tracer, ce n'est pas possible. L'avantage de la version 3, je vous le dis à l'oral, c'est qu'un switch client ne peut pas mettre à jour un switch serveur, même si son numéro de révision est plus élevé que celui du switch serveur. Petit point important que j'ai oublié de mentionner, c'est que la configuration VTP n'est pas dans le running config du switch. Exemple, sur mon switch, si je fais un show run, à quel moment je vois ma configuration VTP? À aucun moment. Donc à aucun moment. Où est donc stocké ma config VTP? Dans ma flash. Si je fais un show flash ici, je vois mon fichier vlan.dat. Et c'est stocké dedans. Si vous faites un eras nvram, par exemple, eras startup configuration, voilà, et que je redémarre mon switch, je ne sauvegarde pas mon switch, bien sûr, hein. J'aurais peut-être dû le sauvegarder. C'est pas grave. C'est pas grand-chose. De toute façon, les VLAN, je vais juste perdre le mode trunk. Regardez, si je fais un show VTP statut, j'ai toujours les mêmes informations. Toujours les mêmes informations. Donc, même si vous resetez votre switch, bah en fait, ça ne reset pas la configuration VTP et ça ne reset pas les VLAN. Parce que même si je fais un show VLAN, mes VLAN ne sont pas stockés dans ma running config. Ils sont stockés dans mon fichier vlan.dat. Donc, si vous voulez reset un switch proprement avec la configuration, le VTP et les VLAN, vous devez faire un eras startup configuration pour la configuration globale. Ça, on est OK. Et un eras, ou pardon, un delete flash le fichier vlan.dat. Et là, vous avez reseté votre switch. Si on le redémarre, et qu'on fasse ensuite un show run, donc là forcément la configuration aura disparu, mais un show, donc du coup un show VLAN, on ne verra plus les VLAN, et si on fait un show VTP statut, on ne verra plus la configuration VTP. Donc, réponse en live, show VTP statut, tout a été reset, et si je fais un show VLAN, tout a été reset également. Et si je fais un show run, mes interfaces 1 et 2 ne sont plus en mode trunk. Maintenant, vous connaissez donc les avantages et inconvénients du VTP, les bonnes pratiques et les mauvaises pratiques, ce qu'il faudra éviter. Mais la meilleure des pratiques, et tout le monde vous dira la même chose, c'est d'utiliser de l'automatisation en scripting, par exemple, avec Python. Là, vous déployez vos VLAN de façon sécurisée, sans erreur en tout cas, sans erreur humaine. Parce que VTP, bien, vous pouvez faire une erreur humaine et ça propage une mise à jour sur l'ensemble de votre infrastructure. En scripting, bah, ça vous évite de faire ce genre d'erreur-là. Vous allez juste créer vos VLAN de façon automatisée et de façon sûre. C'est la meilleure des pratiques si vous devez déployer des VLAN sur votre infra. Voilà les gars, c'était le VTP sur une infrastructure donc LAN. C'était le gars du réseau. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et on se retrouve pour la prochaine. Ciao!